Quel est le message que vous avez pour cette jeunesse présente ce soir à Pounachi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa salatu wa salam ala man ja'a ala fatrati min ar-rusul li an la yakuna lin-nasi ala Allahi hujjatun ba'da wa ala alihi wa ala jami' al-anbiya wal mursalin wa ba'd. Comme vous l'avez remarqué pour les arabophones, je commençais par louer Allah, remercier Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. C'est le plus grand bienfait d'Allah. Et comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait il n'y a que 2 religions au monde. Il n'y a pas 3 religions, il n'y a pas 4. On peut parler en termes de variété, bien sûr, juste comme des noms identitaires. Mais en réalité, le prophète nous dit il n'y a que 2 religions. Imma shakiran wa imma kafuran. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec le diable. Donc la religion de Dieu invite l'humanité à se soumettre à sa volonté, et celle du diable détourne l'humanité du vouloir divin. Et donc nous implorons Allah pour qu'il couvre de sa grâce et de ses bénédictions notre prophète Mohammed, qui est apparu après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète, dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage sur cette terre, l'humanité ne puisse pas trouver des raisons échappatoires devant Dieu les jours du jugement dernier. Parce que nous ne sommes pas sur terre par hasard ou en vain. C'est la question que Dieu me pose dans le Coran. Les êtres humains qui vivent sur terre ont-ils été créés ou se sont-ils auto-créés? Or, de toutes les possibilités qu'on peut proposer, la vraie, c'est que nous avions été créés. Et pensez-vous que nous avons été créés en vain? Non. Le Coran nous dit que nous avons été créés pour un noble but pour lequel Dieu nous a créés. Donc si nous devons vivre sur cette terre, c'est dans le but de chercher à réaliser le but pour lequel Dieu nous a créés. Et une personne avertie, c'est celle qui arrive à répondre à 5 questions. D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Qu'est-ce qui m'attend? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Qu'est-ce qui m'attend? Et qui suis-je aussi? C'est au moins 5 questions. Bref, avant de répondre proprement dit à la préoccupation de ma sœur, comme le conférencier l'a dit, vous savez, la jeunesse d'une manière générale, c'est la couche sociale la plus importante et la plus recherchée par tous les courants, qui sont les courants idéologiques, courants religieux ou autres. C'est la couche sociale la plus recherchée par ces courants. Pour la simple raison que, sans la jeunesse, tous ces courants-là peuvent ne pas survivre. Il faut qu'il y ait la jeunesse pour assurer la survie de tous ces courants-là. Cela est presque le cas de l'islam, mais ce n'est pas vraiment le cas de l'islam. C'est pour dire que l'islam également a besoin de la jeunesse. Mais la jeunesse a encore plus besoin de l'islam. Ouais, parce que l'islam et la jeunesse sont dans une relation d'interdépendance. Ils doivent mutuellement se protéger. C'est-à-dire l'islam protège la jeunesse de la dépravation de l'âge, protège la jeunesse de l'égarement, inculque à la jeunesse les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal, comme l'a dit les conférenciers. Et l'islam permet encore à la jeunesse d'être utile. Non seulement utile à elle-même, mais aussi utile, donc les jeunes utiles à leurs parents, utiles à la société, utiles à la communauté, et utiles même au pays. C'est l'islam qui fait ça. Parce que si aujourd'hui vous pouvez être un intellectuel, comme l'a dit les conférenciers, mais si vous êtes intellectuel et que vous n'êtes pas armé des vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous, vous allez finir toutes les caisses de l'État. Oui. Parce que vous n'aurez pas peur de voler l'argent de l'État. Parce que vous n'avez pas été bien éduqué. Et la religion ne vous a pas aussi bien éduqué, bien instruit. Vous n'aurez pas peur de mettre la main à la caisse de l'État. C'est seulement l'islam qui peut permettre aux gens, n'est-ce pas, de ne pas mettre la main dans la caisse de l'État. Les vrais musulmans. Parce que l'islam va montrer à la jeunesse, c'est-à-dire les limites fixées par Dieu. Alors, c'est pour dire, pour ne pas abuser de votre temps, je réponds directement à la question de la sœur. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quoi? Avant de donner vraiment la réponse, je remercie d'ailleurs le mouvement d'Allah
de m'avoir invité, de nous avoir invités, de nous avoir honorés de leur invitation. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Mais il faut faire très attention, vous êtes jeunes. Imaginez un seul instant, par exemple, il y a des jeunes filles ici qui sont voilées à le mouvement d'Allah, et aussi des jeunes gens. Mais vous vous faites appeler mouvement d'Allah. C'est fort, hein? Mouvement d'Allah. Je suis venu même avec un frère dans l'ascenseur, j'ai vu un logo là, c'est écrit Allah. C'est bien. Mais imaginez un seul instant que vous êtes un garçon, vous appartenez au mouvement d'Allah, vous portez les t-shirts et un logo Allah. Et puis, dans les quartiers, on vous connaît comme un escroc, un menteur, hein, un coureur de jupons. Et à quoi vous servirez de vous faire appeler mouvement d'Allah? Je ne dis pas que c'est vous. Je vous interpelle seulement. Pour que, lorsque vous vous permettez de vous faire appeler mouvement d'Allah, c'est-à-dire cette appellation-là, c'est-à-dire il y a des devoirs et des droits à cette appellation. Et vous devez être informé par rapport à cela. Pour que ça ne soit pas un simple slogan. Cela va de même pour les jeunes filles. Vous pouvez voir des jeunes filles voilées, mouvement d'Allah. Ah, vous êtes dans quelle association? Mouvement d'Allah. Quel groupe? Mouvement d'Allah. Vous voyez la sœur là, qui n'est pas encore mariée, mais qui se livre en dessert et en amuse-gueule à des hommes non mariés, ou à des hommes qui n'ont même pas l'intention de la marier. Comment toi tu peux appartenir dans le mouvement d'Allah à des comportements ici? Le mouvement d'Allah, c'est lorsqu'un homme vous rapproche, vous approche, oh, bon, il veut juste vous avoir. Des routines. Vous dites non. Si vous êtes sincère, allez voir mes parents. Parce que c'est là où on reconnaît les escrocs. Un escroc, il suffit de vous-même, ce n'est pas un problème. Mais allez voir mes parents, voici l'adresse de la maison ici. Si c'est un escroc, il n'ira pas. Il n'ira pas. Alors il faut faire très attention. Parce qu'en se faisant appeler le mouvement d'Allah, vous devez incarner en vous les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, qui feront de sorte que même les musulmans et musulmanes qui ne font pas partie de votre mouvement, et même d'autres qui sont même des non-musulmans, ils ne sont même pas des musulmans, mais à partir de votre comportement, de votre façon de vivre, votre façon de parler, ils se sentiront attirés par quoi? Par l'islam. Parce que la dawa, c'est pas seulement la parole. D'ailleurs, la vraie dawa, c'est les comportements pratiques sur le terrain. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a envoyé ses prophètes, avant que les prophètes ne déclarent à la face du monde qu'il est prophète, il a convaincu d'abord ses contemporains par quoi? Par sa bonne moralité, sa probité morale. Vous verrez dans la Bible, Jésus a défié les Juifs en disant, lequel de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous savez que je n'ai pas péché. Maintenant, si je vous dis la vérité, pourquoi vous ne voulez pas croire? Parce que si je suis tombé dans les péchés, l'immoralité, vous serez permis de dire, non, on ne va pas vous suivre parce que vous avez fait ça. C'est la même chose qui a été dit au prophète. Lorsque le prophète est venu, les Arabes qui ne voulaient pas croire en lui, Dieu lui a dit, dis-leur, قُلْ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dis-leur, j'ai passé toute ma vie devant vous. Vous avez été témoins auriculaires et oculaires de toute ma vie. Mais qu'est-ce qui vous empêche de croire en moi? Parce que vous êtes vous-même témoins. C'est-à-dire, ma probité morale. On l'appelait Sadiqul Amin. Vous allez voir, nous autres, au lieu d'être appelés Sadiqul Amin, on l'appelle Zourou. On l'appelle Shérif. Non. Vous comprenez un peu ça. Il faut faire très attention. C'est très important. Alors, la seule chose que je pourrais dire aujourd'hui à la jeunesse, comme l'a dit d'ailleurs le conférencier, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, en islam, ce qui précède d'abord, ce qui précède l'action, c'est la connaissance. La connaissance. Ça veut dire, même en islam, il est recommandé de connaître Dieu avant de l'adorer. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il s'est lui-même décrit, comment pourrions-nous adorer Dieu tel qu'il attend de nous? Il faut d'abord chercher à connaître Dieu avant de l'adorer. Et partout, n'importe quel travail que vous voulez accomplir, il faut d'abord avoir la connaissance théorique de ce qu'il faut pour ensuite la traduire en pratique. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse musulmane, aujourd'hui, pour finir, la jeunesse a un rôle plus qu'important à jouer dans la communauté musulmane. Et c'est la jeunesse qui assure, doit même assurer la transmission du message universel et salvateur de l'islam aux générations futures. Mais qu'est-ce qu'il faut à cette jeunesse pour qu'elle soit utile?
à elle-même, utile à ses parents, utile à la société, utile à la nation, utile à la communauté. La jeunesse doit prendre conscience de la nécessité qu'il y a à détenir les deux sciences dans ce monde. Les sciences islamiques, c'est-à-dire ils doivent connaître les religions et aussi les sciences profanes que nous étudions pour gagner quoi? Gagner notre vie terrestre. Le deux doivent aller, parce que l'islam c'est comme un oiseau. Il doit voler avec ses deux ailes. On ne peut pas dire non, je laisse les sciences islamiques, l'islam, je vais voler seulement avec l'aile du monde. Non. Il faut les deux. Les deux ailes. Donc aujourd'hui, il y a nécessité. D'ailleurs, même pour ramener les débats à un niveau très élevé sur l'islam. Mais on doit être instruit. On doit être instruit. Et parce que si vous n'êtes pas instruit, comment feriez-vous face, n'est-ce pas, au combat idéologique et culturel qui se vit aujourd'hui dans le monde et qui est notamment dirigé contre l'islam? Comment allez-vous faire face à ce combat? Combat idéologique et culturel. Si vous n'avez pas des outils devant vous permettre de faire face à ce combat. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas seulement vous limiter aux études profanes. Il faut avoir les études quoi? Islamiques. Parce que ce sont les études islamiques qui vous permettent, qui va permettre, comme l'a dit le conférencier, à la jeunesse d'abord de se réislamiser. C'est-à-dire de renouer avec Dieu et de rester en contact permanent avec Dieu et d'agir dans les limites qui lui a été indiquées par qui? Par Dieu. Et à travers cette connaissance, elle doit donc organiser sa vie terrestre conformément à la directive divine. Et à travers même cette connaissance, elle doit gagner les mondes et l'au-delà. Donc, excusez-moi d'avoir été long. Je n'étais même pas destiné à prendre la parole. Il fallait... C'est pour ça que nous sommes contents de vous avoir avec nous. Que Dieu soit loué. Le conférencier a dit d'une façon